Bonjour, alors présentation et solution du grand labyrinthe. Je vais vous le présenter en version numérique. Euh, Ça devrait être un peu plus clair. Et je vous présenterai la version en bois à la prochaine fabrication, avant qu'il soit collé. Je vous présenterai tous les étages. Donc le grand labyrinthe est composé de 5 couches. Vous avez la version petite qui représente à peu près un quart de la surface et la version grande qui est bien plus ardue. Donc vous avez 5 couches de bois. Donc les deux couches que vous avez en bas, c'est celle où il y a le logo Woods, qui représente la face inférieure et supérieure. Le labyrinthe, en fait, il est composé seulement de 3 couches. Donc on va appeler celle-là la deuxième couche, celle-ci la troisième couche, celle-ci la quatrième. Ça va être plus clair pour après. Donc vous avez une petite pièce en bois. Euh, Là vous avez une entrée, une sortie. Ou vice versa, vous pouvez inverser. Donc imaginons qu'on part de ce côté-là. Alors, le but, ça va être de mettre la pièce, mais quand on met la pièce et qu'on rebouche avec la petite pièce en bois, on tombe tout de suite sur un cul-de-sac. Donc déjà, premier vis, il va falloir décaler la pièce un peu sur le côté avant de reboucher. Sinon, elle est dans son cul-de-sac et vous ne pouvez pas aller bien loin. Donc vous décalez la pièce, vous la faites migrer un peu dans le labyrinthe et vous refermez avec la pièce en bois. Donc là, vous êtes rentré dans la deuxième couche. Donc là, il va falloir migrer au son et à l'oreille, au son et à l'aveugle plutôt, dans le labyrinthe, à l'instinct, et essayer de faire migrer la pièce le plus loin possible jusqu'à ce coin-là. Dans ce coin-là, en fait, vous allez tomber à travers la troisième couche qui vous emmène à la quatrième couche. Et là, c'est pareil. Il va falloir migrer la pièce dans le labyrinthe. Alors, il est judicieux là maintenant de retourner le labyrinthe. On peut le faire plus tard, mais on peut le retourner maintenant. Et le but, ça va être d'atteindre cet endroit-là. À cet endroit-là, en fait, vous avez retourné le labyrinthe. Vous allez pouvoir repasser à travers la troisième couche qui vous emmène à la deuxième couche. Et là, vous pouvez migrer encore dans le labyrinthe pour essayer d'atteindre la sortie. Alors on va le refaire dans le deuxième sens. Ce sera aussi clair. Autant répéter les choses parce que c'est pas très évident, surtout en fichier numérique. Donc vous mettez la pièce dedans. Attention au cul-de-sac. Vous faites migrer la pièce un peu plus loin dans le labyrinthe et vous rebouchez avec la pièce en bois. Donc là on est dans la deuxième couche. Attention au cul-de-sac, on se balade. Et à un moment donné, on le sent en général avec les vibrations, le son. Et quand la pièce elle frotte, on a des légères vibrations. On sait si c'est à l'étage supérieur ou inférieur et tout. Quand on secoue un peu et tout. Donc on arrive jusqu'ici. Du coup, on passe à travers la troisième couche et on arrive à la quatrième. Là, il faut faire migrer la pièce. Attention au cul-de-sac. Il y en a partout. Et le but, ça va être de rejoindre le coin supérieur gauche, ici. Et là, elle ne peut pas tomber puisque c'est l'étage inférieur. Donc il faut retourner le casse-tête, retourner le labyrinthe pour pouvoir passer à travers la troisième couche et arriver dans la seconde couche. Et là, pareil, on migre, zigzag, zigzag, et on arrive à la sortie. Alors ça, c'est un des premiers modèles que j'ai fait. C'est assez atypique, ça plaira pas à tout le monde. C'est un peu frustrant. Euh, mais bon, je trouve que l'objet est sympa, il est assez beau. Euh, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ceux qui l'ont acheté sur Amazon. Vous le trouvez aussi sur ma boutique en ligne. Euh, voilà, j'espère que c'est clair. Et puis la prochaine fois, je vous montre la version en bois directement avec les couches séparées. Et je vous présente le modèle collé aussi. Allez, à bientôt pour des nouveaux casse-têtes. Et bonne fête à tous!